Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder certains points concernant la foi en l'Église. Pour montrer que, en fait, nous n'avons pas de vraie raison pour professer une autre foi que celle de l'Église. Je voudrais commencer par quelques petites attaques qui sont faites quelquefois. Savoir que la Sainte Église catholique, par exemple, daterait de 325 après Jésus-Christ, date du concile de Nicée. Et ce concile qui a été réuni pour mettre fin à l'arianisme. Ainsi, il ne s'agit pas de dire qu'est née une nouvelle Église en 325, mais de dire simplement que cette hérésie toute nouvelle sortie de la bouche d'Arius, il faut que je retrouve la date, il me semble que c'est 300, il me semble qu'il a dû la prêcher vers 320. J'ai pris quelques notes, et comme d'habitude, quand je prends des notes, je ne m'y retrouve pas. Mais il me semble que c'est ça. Et donc cela a mené des divisions. Cela a mené des divisions. Et des déchirements. Parce que les partisans d'Arius, comme dans toute hérésie, les partisans d'Arius, qui professaient, qui contredisaient la foi de l'Église, c'est-à-dire la foi en cette divinité du Christ, cette seconde personne de la très sainte Trinité, du Verbe éternel, qui était au principe, par qui tout a été fait, et qui n'a été fait par nul autre. Car il aurait fallu un verbe, comme dit saint Augustin, pour créer le verbe. Autant dire que le verbe est au principe et qu'il n'est pas créé, il n'est pas une créature. Mais je ne vais pas revenir sur cette erreur d'Arius, qui consistait à dire qu'il était né dans le temps, d'une certaine manière qu'il a été créé dans le temps. Il n'était pas éternel, comme Dieu le Père. Comme Dieu le Père est éternel. Alors nous savons qu'il n'y a qu'une nature divine et que cette nature est, par essence, éternelle. Aussi, nous savons que le Christ est Dieu, il est donc éternel, comme le Père. Il est engendré de toute éternité. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet, je l'ai déjà dit. Par contre, je tiens simplement à rappeler que, puisque certains pensent que cette Église est née en 325, cette Église catholique est née en 325, il est quand même bon de rappeler que avant 325, on parle bien de la catholicité de l'Église. Elle est catholique, même si dans le sens universel, parce qu'elle est cette maison éclairée, où la lampe est mise sur le lampadaire pour éclairer toute la maison, parce qu'elle est cette cité pour éclairer toutes les contrées, cette cité établie sur une colline, sise sur une colline pour éclairer toutes les contrées. Parce que le Christ est la lumière du monde, lumière pour éclairer tout homme qui vient en ce monde. Et ainsi l'Église, par son enseignement, est la lumière du monde, pour éclairer tout homme venant en ce monde. Ainsi elle est catholique, elle est universelle, parce que l'amour, qui est le cœur de Dieu, est universel. Et nous sommes tous faits pour l'amour, duquel le péché seul nous détourne. Ce péché qui est lui aussi quasi universel, en ce sens qu'il combat Dieu dans tous les hommes, dans tous les êtres raisonnables, qui ont détourné leur intelligence de ce principe vivant, le Verbe éternel, et du Père qui engendre ce Verbe éternel de toute éternité.
Les apôtres ont été invités à parcourir le monde entier. Cette Église est dans ce sens universelle, catholique. Il faut annoncer l'Évangile à toute créature. Et maintenant, nous en venons à dire, vers la fin de l'an 100, vers la fin des années 100, en reprenant ce credo des apôtres, c'est-à-dire cet enseignement reçu des apôtres, qui a été mis en formule, on l'appelait le symbole. On appelait le symbole des apôtres, ce qui servait à professer la foi catholique, la foi sainte, avant d'être baptisé dans les cérémonies religieuses aussi, avant d'être baptisé dans ce qui était qui était inclus dans ce baptême, cette profession de foi. Croyez et soyez baptisés. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ainsi donc, il y avait ce symbole des apôtres, transmis de la foi des apôtres, transmis de la bouche du Christ à ses apôtres. Lorsque le Christ est parti, s'est élevé au ciel, la révélation était définitive. Il n'y a rien à rajouter à la révélation. Toute la foi a été dite, et cette foi, les apôtres sont allés la proclamer, elle qui est universelle, elle qui est catholique. Vers la fin du IIe siècle, dans les années, à la fin des années 100, dans ce symbole des apôtres, on disait « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en la Sainte Église catholique ». C'est ce qui était dit, c'est ce qui reste écrit sur un papyrus égyptien des Balazé. Le premier qui donne à l'Église le titre lui-même de catholique est saint Ignace d'Antioche, qui est mort martyr. Il voulait être le froment de Dieu, broyé sous la dent des lions. Et donc ce premier qui donne à l'Église le titre de catholique, c'est-à-dire qui exprime ce nom catholique, les archives qu'on peut en avoir, c'est saint Ignace d'Antioche. Il n'est pas de 325, puisqu'il était disciple de saint Jean. Le rapport de l'église de Smyrne sur le martyre de saint Polycarpe contient aussi, dans son titre, la désignation Église sainte et catholique. On n'est pas en 325. Polycarpe glorifie le Christ comme le pasteur de l'Église catholique sur la terre. Le pasteur de l'Église catholique sur la terre, saint Polycarpe. Saint Polycarpe qui est né vers 70 et qui est mort vers 160, qui était lui aussi un disciple, me semble-t-il, de saint Jean. Du temps de saint Irénée, les hérétiques appelaient les membres de l'Église les catholiques. Tertullien appelle aussi l'Église catholique. Alors saint Irénée, c'est 140 et 200. Donc les hérétiques appellent les membres de l'Église les catholiques. Depuis Cyprien, le mot catholique est employé pour désigner l'orthodoxie. Chose étonnante. Ceux qui s'appellent aujourd'hui orthodoxes devraient bien penser à cela. On appelait les catholiques ceux qui étaient orthodoxes, véritablement. Dans le symbole d'Épiphane, de saint Épiphane, dans une lettre du pape Corneille à Cyprien, à la fin du concile de Nicée, dans le symbole de Nicée à Constantinople. Et là, on en arrive à 325. Le symbole d'Épiphane, c'est 310, 403. Donc là, on en arrive tardivement, mais on voit bien que cette sainte Église catholique n'est pas née en 325. Elle est catholique dès l'origine, même si elle n'en porte pas le nom dès l'origine. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a lui-même créée catholique dans son principe, en disant allez annoncer l'évangile à toute créature. Il ne s'agit pas de regrouper toutes les religions diverses, toutes les fausses religions diverses, tous les mensonges de l'univers, non, 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 mais d'annoncer ce verbe divin sorti de la bouche
de Dieu, fait homme, de celui qui est la lumière pour tous les hommes, afin que nous puissions en vivre, en être éclairés, être réconciliés avec celui qui est la lumière. Ainsi, qu'est-ce qui pourrait faire que nous ne voulions pas, que nous voulions faire que l'Église catholique naisse en 325, ou que l'Église catholique ne soit pas l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, elle qui professe le symbole des apôtres, elle qui est appelée catholique pratiquement dès l'origine par les disciples des apôtres, elle qui a été persécutée pendant tous ces premiers siècles, à commencer par les apôtres eux-mêmes, dont Saint Pierre est mort sur une croix à Rome, Saint Paul décapité à Rome, quasiment en même temps. Ces deux colonnes de l'Église, comme il est écrit, mais qui ont institué ensuite les évêques, comme nous le voyons dans les Écritures, comme nous voyons qu'ils imposaient les mains pour aller dans les différents, pour aller être les pasteurs des différents lieux. Donc, je voulais juste répondre à cette objection-là, mais il y a d'autres objections à laquelle nous pouvons répondre, tout en pensant qu'il n'y a aucune raison de refuser cette foi de l'Église, qui est finalement la foi reçue des apôtres. Car si nous prenons maintenant un autre point, par exemple, si nous prenons un autre point, le purgatoire. Certains vont dire, oui, c'est une invention du Moyen-Âge, le purgatoire. Mais non, ça n'a rien de biblique, le purgatoire. Alors déjà, nous professons déjà que notre Seigneur Jésus-Christ est bien descendu dans un lieu, lorsqu'il est mort, sur la croix. Il a été mis au tombeau, et il est descendu où ça déjà? Aux enfers. Aux enfers. Il est descendu aux enfers. Nous parlons bien d'un lieu. Et il faut savoir que les enfers, dans les Écritures, il est dit qu'il y a plusieurs enfers. Il y a celui, par exemple, nous voyons du sein d'Abraham, où ce pauvre Lazare qui se faisait lécher ses ulcères par les chiens, après sa mort avait été emporté près du sein d'Abraham. Et nous voyons notre enfer infranchissable, qui est celui du mauvais riche, qui lui est rongé par les flammes. Et ce lieu-là ne peut pas être franchi pour parvenir au sein d'Abraham. Il y a une séparation infranchissable, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette séparation infranchissable vient aussi du fait que il y a eu ce refus de Dieu, ce refus du don de Dieu, ce refus d'avoir entendu cette parole de Dieu, ce refus de la foi, qui est la source de la vie divine, qui permet à la charité d'œuvrer, charité d'être reçue et d'œuvrer par la foi. Et ainsi, d'entrer dans cette communion avec son Dieu, qui est la charité. Mais il y a ce jugement qui fait que ceux qui ont commis cette iniquité, cette iniquité fondamentale de rejeter leur Dieu, auront cette peine qui damne, cette absence de Dieu éternel, avec d'autres peines pour tous les crimes commis, proportionnés aux crimes commis, car nous serons jugés en fonction des œuvres.
selon les œuvres que nous aurons faites, bonnes ou mauvaises. Nous aurons chacun notre récompense. Et un verre d'eau, un simple verre d'eau ne perdra pas sa récompense, est-il dit. Non pas que ce sont les œuvres qui nous sauvent. C'est le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, de son précieux sang sur la croix, qui rachète nos péchés, qui nous ouvre, qui nous donne accès au salut, si nous nous ouvrons par la foi à ce divin Sauveur, à cette parole du Père éternel, qui est la vie éternelle, la connaissance du Fils, et la vie éternelle. Si nous entrons dans la vie éternelle, mais après cela, nous avons aussi notre jugement proportionné aux œuvres que nous aurons faites, ces œuvres qui peuvent être impures. Et c'est là que nous entrons dans ce lieu de purification qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire. On peut prendre quelques petites... J'ai pris quelques petites références là aussi. Saint Paul en parle. Notre Seigneur en parle aussi. Les descendus aux enfers, tous n'y descendent pas. Nous savons que si la maison terrestre où nous habitons vient à être détruite, nous avons une maison édifiée par Dieu, une maison non pas faite de main d'homme, mais éternelle dans les cieux. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Nous désirons être revêtus par-dessus tout de cette habitation céleste, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous gémissons accablés du fait que nous ne voulons pas nous dépouiller. Nous sommes dans ce corps comme en exil. Toujours la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Et nous voyons que Saint Pierre, dans sa lettre, parle du Christ qui, à sa mort, est descendu aux enfers et est allé prêcher aux esprits en prison. Le jour du Seigneur, où le Seigneur juge chacun à sa mort, sera révélé dans le feu qui purifie les bons et condamne les mauvais. L'Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens 4.9, il est d'abord descendu dans les parties inférieures de la terre. Il est descendu aux enfers. Il n'a pas été abandonné aux enfers. Voyons ce lieu. Un lieu qui n'est pas directement cette maison céleste où nous parvenons. Mais ce lieu où nous purgeons différentes peines purificatrices. Nous serons sauvés, mais comme par le feu, nous dit saint Paul. Donc, lorsque le credo nous dit il est descendu aux enfers, le symbole des apôtres, descendu aux enfers, pensons bien que c'est la foi de l'Église. Pourquoi nier le purgatoire? Pourquoi nier qu'il y ait un lieu? Alors que c'est dans ce symbole reçu des apôtres, qui est inscrit dans les Écritures. Maintenant, si nous parlons des œuvres de Dieu par lesquelles nous avons notre récompense et qui font aussi, si ce sont des œuvres d'impiété, nous serons jugés à nos œuvres et condamnés aussi. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à boire, allez-vous-en, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. J'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger, venez les bénis de mon Père. Nous avons ce mérite. Nous avons, par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui nous est offerte. Mais c'est à nous d'y coopérer. C'est à nous qu'il appartient d'y coopérer, de faire ou fructifier le talent ou de l'enterrer, de faire comme si de rien n'était. Et ce talent sera retiré. Et nous irons avec des pleurs et des grincements de dents, est-il dit. Il y a ce feu éternel, mais il y a ce feu purificateur. Ce feu purificateur. Il y a le feu qui condamne les méchants. Et le feu qui purifie les bons, mais qui ne sont pas dans cette pureté qui requiert la présence de Dieu, qui ne veut voir paraître devant lui rien d'impur. Et l'âme sainte ne voudra pas paraître avec la moindre impureté devant ce Dieu de pureté qui est dans l'essence de Dieu même.
Maintenant, quant à savoir où sont ces lieux, nous ne connaissons pas tous les mystères. Mais c'est l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous dit l'Église, c'est ce que nous disent les Écritures, c'est ce que nous disent les pères. Pourquoi refuser de penser que cette Église serait née en 300, que cette Église que l'on appelle catholique serait née en 325, après avoir persécuté les autres Églises, après avoir persécuté les vrais chrétiens, comme il est dit aussi. On dit que cette Église catholique qui est directement professée par les disciples des apôtres, Saint Polycarpe, comme je le disais tout à l'heure, Ignace d'Antioche. Pourquoi dire que cette Église ne serait pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ fondée par lui et qui nous enseigne ces choses si simples? Et pourquoi vouloir dire que cette vilaine Église catholique, qui serait née en 325, aurait persécuté tout le monde? Au sujet des persécutions, il faut savoir qu'elles sont contenues déjà dans ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa condamnation lui-même. Le Verbe éternel, la sagesse éternelle, a été mise en croix par le monde qui refuse Dieu, par le monde qui ne connaît pas Dieu, par le monde qui est incapable du Saint-Esprit et qui a combattu le Christ, par ceux qui sont les fils du diable. Comme notre Seigneur nous le dit, pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Parce que votre Père, c'est le diable. Si votre Père était Dieu, vous m'entendriez, car c'est de Dieu que je viens. Celui qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, le Père éternel. Ce Dieu de toute éternité, ce Dieu de toute bonté, ce Dieu par qui nous avons tout bien, toute grâce. Notre Seigneur a fondé son Église pour répandre sa foi universelle, sa foi catholique à travers le monde entier. Et ce symbole des apôtres devait être professé avant d'être baptisé. Ainsi, l'Église catholique qui a fait les conciles, qui a rassemblé les conciles. Ce concile, par exemple, de Nicée, était rassemblé par un empereur. Parce que, justement, l'hérésie naissante par Arius divisait et déchirait son empire. Il y avait des luttes. Ainsi, en tant qu'empereur, il était de son devoir de mettre fin à ces divisions et à ces querelles, à ces déchirements, à ce schisme, dans l'Empire, pratiquement, même civilement. Et donc, il était de sa responsabilité de mettre fin, dans son empire, à ces divisions. Donc, il a rassemblé ce concile de Nicée et a respecté et a tenu à faire appliquer, mettre en application ces décisions des évêques. Alors après ça, nous avons vu des empereurs qui, eux, sont passés à l'hérésie et qui se sont mis à persécuter aussi les catholiques, c'est-à-dire ceux qui avaient la foi orthodoxe, ainsi que le dit saint Cyprien. Donc, il faut savoir que cette persécution est annoncée à l'origine déjà dans le fondement de l'Église. Elle est dans le fondement même de l'Église. La persécution des chrétiens est dans le fondement de l'Église. Le monde m'a haï, il vous haïra. On vous tuera, on croira en servir Dieu, et même sans servir Dieu. Vous passerez devant les tribunaux. Ne craignez point ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit vous révélera, ou mettra sur votre bouche ce que vous aurez à dire. Ne craignez point. Ne craignez point ce qui tue le corps. Notre Seigneur a annoncé les persécutions à ses disciples. Il leur a dit qu'il fallait persévérer, il fallait porter chaque jour sa croix pour être digne de lui. Il fallait renoncer jusqu'à sa propre âme, jusqu'à sa vie. Que celui qui voulait gagner sa vie en ce monde le perdrait. C'est ainsi que ces persécutions soient annoncées dès l'origine. Parce que le monde a en haine Dieu et le Christ, son Christ qui est venu dans ce monde pour rétablir ce règne de Dieu.
Ainsi le monde persécute de toutes les manières les fidèles de la vérité, ceux qui ont cette lumière, ceux qui sont la lumière du monde. Parce que le monde est la lumière, parce qu'il ne veut pas faire les œuvres de la lumière. Alors, nous avons vu que les chrétiens, ceux qui étaient baptisés pendant 3 siècles, les 3 premiers siècles de l'Empire romain, les 3 premiers siècles du christianisme aussi, peut-être pas les 3 premiers siècles de l'Empire, quoique la fondation de l'Empire romain, avant c'était les républiques. C'est vrai que l'Empire, c'est à peu près avec Auguste, je crois. Donc, à peu près à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vrai que ces 3 premiers siècles du christianisme ont été des siècles de persécution. Il y avait une loi qui était là, et qui n'a jamais été abrogée pendant 3 siècles, ce qui fait qu'elle entrait toujours en vigueur. Elle pouvait toujours entrer en vigueur à tout moment. Et elle a entré en vigueur à divers moments et à divers lieux. Rien qu'en une seule persécution en Égypte, il y a eu 10 000 morts. En une seule persécution. Rien qu'en Égypte, 10 000 morts. En une seule persécution. Imaginez le nombre total de morts. Et ceux qui étaient baptisés avaient en eux cette épée de Damoclès perpétuellement suspendue sur leur tête, du martyr. D'ailleurs qu'ils ne refusaient pas. Il est arrivé un moment, quand il y a eu des quantités de gens à se convertir au christianisme, qu'il y a eu des gens qui étaient faiblement établis dans la foi, qui ont déserté la foi, qui ont préféré la vie du monde à ce témoignage du Christ qui a donné sa vie pour nous, afin de témoigner de la vérité, de témoigner de la lumière et d'éviter de tomber dans cet empire du mensonge qui est l'empire de Satan. Si ce témoignage fait partie de ce qu'on appelle aussi les œuvres. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit « ayez la foi et restez les bras croisés ». Mais il nous a dit « celui qui m'aime, il garde ma parole, il garde mes commandements ». Il nous a donné des préceptes pour les mettre en pratique. Et il nous a bien expliqué que celui qui écoutait ces paroles pour les oublier était semblable à quelqu'un qui bâtissait sa maison sur le sable. Les tempêtes sont passées, le sable, la maison s'est effondrée parce qu'elle était bâtie sur le sable. Elle n'avait pas de fondation solide. Alors que ceux qui écoutent sa parole pour la mettre en pratique, ceux-là sont bâtis sur le roc. Ils ont vraiment la foi au Christ, ceux qui écoutent sa parole. Et ceux qui disent « nous croyons au Seigneur, 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 nous croyons en vous, mais nous faisons nos œuvres à nous, pas les vôtres. Nous ne faisons pas les œuvres de Dieu. Non, c'est pas la peine. La foi suffit. La foi suffit. Nous faisons nos œuvres à nous. Nous ne croyons pas qu'il fasse faire les œuvres que Dieu nous demande de faire. Nous ne croyons pas aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons juste en lui, mais nous ne croyons pas en ses paroles. Je rappelle simplement ce jugement tout simple. Notre Seigneur nous dit au jugement final, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, venez les bénis de mon Père. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, allez-vous-en maudit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en votre nom? N'avons-nous pas proclamé ton nom? Allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Il ne s'agit pas de faire sa propre volonté, mais la volonté du Père Céleste. De garder ses commandements, de garder sa parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole pour la mettre en pratique. Mais celui qui ne m'aime pas, n'est pas la peine qu'il se revendique de ma foi ni de ma grâce. Notre Seigneur nous dit bien clairement, si vous voulez parvenir à la vie éternelle, observez les commandements. C'est ce que l'Église nous a toujours enseigné. Contrairement à certaines personnes qui sont sorties de l'Église en disant non, ce n'est pas la véritable Église, non, la foi suffit, la foi suffit. Il n'y a pas besoin des œuvres, les œuvres non.
Si vous voulez parvenir à la vie éternelle, observez mes commandements. Faites pénitence, fais pénitence et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 5. Donc, pourquoi penser qu'il y a 36 églises, sauf l'église catholique qui serait mauvaise et qu'il ne faut pas écouter, alors que l'église catholique nous enseigne que ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ? Quelle est cette maison sise sur un mont qui diffuse cette lumière par son enseignement, par ses dogmes assurés, qui sont de révélation divine, sortie de la bouche de notre Seigneur lui-même, que les apôtres nous ont enseigné. Il n'y en a pas d'autres. Pourquoi se mettre à courir après d'autres prophètes qui diraient oui, nous faisons aujourd'hui une nouvelle église, nous faisons un schisme, nous nous séparons, c'est nous la vraie église, et nous ne croyons pas ni au purgatoire, nous ne croyons pas à l'église catholique, nous croyons qu'elle est née en 325, oui, nous ne croyons pas au sacrement que notre Seigneur pourtant nous a donné, alors qu'il est si simple de voir que ces sacrements ont été donnés par notre Seigneur. Quand il souffle sur les apôtres, remettez les péchés, ceux à qui ils seront remis seront déliés, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Quelle puissance ont ces apôtres? Quelle puissance sont ces envoyés de Dieu, qui sont les colonnes de l'Église? Ces apôtres, qui ont donné leurs enseignements et qui ont été écoutés. Quelle puissance ont-ils? Par le baptême, nous sommes régénérés. Par ce sacrement qu'on appelle l'extrême onction, ceux qui sont quasiment mourants peuvent être soulagés, peuvent être apaisés. Tout leur péché, dont ils se repentent du fond du cœur, qu'ils arrivent même imparfaitement à confesser ce jour-là, ce jour de leur mort, seront pardonnés et permettront à ces âmes saintes de venir, par les mérites du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui efface tous les péchés, d'avoir effacé tous les péchés, s'ils ont là cette repentance, même si dans ce sacrement de cette extrême onction, ils n'ont pas pu exprimer parfaitement tous leurs péchés. À ce moment-là, ils leur sont remis, ces péchés dont la personne se repent, et qu'elle arrive quand même à confesser d'une certaine manière. Mais le sacrement du mariage, notre Seigneur nous dit que ce que Dieu a uni, les hommes ne le séparent pas. Et c'est ici qu'on pourrait en revenir. Qui sont ces gens qui ont séparé, qui ont divisé l'Église, qui ont déchiré la tunique sainte et unique et simple, cette tunique de notre Seigneur, cette Église de notre Seigneur? Qui sont ceux qui l'ont déchiré, qui ont divisé ce que Dieu avait uni, c'est-à-dire tous ceux que Dieu avait convoqués à l'appel des apôtres, à l'appel du Christ, à l'appel de Dieu? Qui sont ceux qui sont venus déchirer cette tunique du Seigneur, cette Église sainte, en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, n'écoutez plus les autres? Ils ont divisé ce que Dieu avait uni. Ils ont séparé ce que Dieu avait uni. Ils n'ont pas accompli les œuvres de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans cette humilité, dans cette douceur. Ils ne sont pas entrés mais surtout dans cette écoute de la vérité, dans cette écoute de ces enseignements si simples de l'Église, que nous n'avons aucune raison, nous qui professons appartenir au Christ, de remettre en cause, alors que tout est tiré des Écritures, tout est tiré du symbole des apôtres, de ce symbole qui est reçu de la foi, qui est l'expression de la foi de l'Église avant le baptême. Chose si simple. Je crois en l'Église catholique. Il est descendu aux enfers et aussi pour la rémission des péchés.
la résurrection de la chair, la vie éternelle. Tout cela ne sont pas des inventions humaines, non, 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 non. Non, non, c'est ce don de Dieu qui les a obtenus par son sang précieux versé pour nous. Il y a la plus grande gloire de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il y avait d'autres choses. Avons-nous la certitude d'être sauvés? À cela, il y en a qui disent que dans les Écritures, la certitude d'être sauvé, et cela, on peut dire, qui connaît la fin de sa vie? Qui connaît la fin de sa vie? Notre Seigneur dit bien, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et pourtant ceux-là croient être sauvés. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, ils disent. Hein? Ils croient être sauvés, ces gens-là. Ils ont la surprise de voir le Seigneur qui leur dit, je ne vous connais pas, allez-vous-en, ou qui commettez l'iniquité. Ce ne sont pas ceux qui disent, qui le sont nécessairement. Non. Sainte Jeanne d'Arc avait une parole plus juste. Elle disait, si je ne suis pas en la grâce de Dieu, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. Voilà une parole prudente et sage. Voilà une parole raisonnable. Nous sommes ici-bas des pèlerins, et notre foi est éprouvée. Notre foi est éprouvée. Nous devons montrer notre fidélité à Dieu dans toutes les adversités, devant tout ce monde entier qui apparaît comme ce monstre décrit dans la Didaché. Ce monstre qui est ce monde entier, qui apparaît comme une grosse baleine, comme celle de Jonas. Jonas a été englouti dans le ventre de la baleine parce qu'il a refusé de servir Dieu. Finalement, il a été rejeté. Il en est revenu. Il a eu cette grâce de faire pénitence, de revenir, de se convertir d'une certaine manière, avant d'annoncer cette parole qui devait convertir Ninive. Et ainsi nous-mêmes, nous sommes dans ce monde, face à cette espèce de monstre, cette baleine monstrueuse, comme il est dit dans la Didaché, énorme. Et il a fallu qu'il ait la foi dans le Christ, la foi dans l'Église, qui est le corps du Christ. Le corps du Christ. La foi et les œuvres. La foi ne va pas sans les œuvres. La foi ne va pas sans les œuvres de la foi. Nous croyons la parole de notre Seigneur, nous y croyons non pas pour la balancer, pour la mettre de côté, mais pour la mettre en application. C'est la foi. Ainsi, il a fondé son Église, il a donné des pasteurs, des évêques, un chef, des prêtres, pour que cette Église soit complète, avec cette foi unique, une, car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule foi. Qui ira diviser cette Église, cette épouse du Christ, que Dieu s'est uni à lui-même? Qui voudra la diviser? Elle qui est une épouse. Il n'a pas de concubine avec lui. Il n'y a pas d'adultère. Non. Donc, il est bon de penser à cela, d'arrêter d'écouter les voix du monde, de ce monde qui est comme ce monstre, et de passer, comme il est dit dans la Didaché, nous attachant à cette parole, à cet enseignement qui est diffusé par cette ville, sur cette montagne, afin d'éclairer les nations. Soyons éclairés, nous aussi. Croyons, sachons voir, sachons être éclairés des lumières de cette foi, de ces lumières de Dieu qui s'est fait homme, qui nous a donné le prix de notre salut, le prix de son sang versé pour nous. Le sang d'un Dieu, le sang de Dieu. Car dans notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne, celle du Verbe éternel. Il n'y a pas deux personnes. Une personne humaine, une personne divine. Il n'y a qu'une personne. Deux natures, mais une seule personne.
C'est bien le Verbe éternel qui a été attaqué quand on a attaqué notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, demeurons dans les œuvres de Dieu, faisons fructifier sa vigne, ne la séparons pas, ne coupons pas ses branches en petits bouts pour les envoyer loin de ses racines. Sachons émonder ce qui est à émonder, mais ne nous séparons pas de cette Église une sainte, de cette même foi, de ses disciples unanimes dans cette communion des saints. Tout cela, la sainteté est en Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes tous en communion en professant cette foi au Christ, cette foi du Christ qu'il nous a enseigné, et que nous faisons ses œuvres. Nous qui sommes ses disciples, ses élèves. Demandons cette grâce à notre mère éducatrice, si maternelle pour nous, dont la vie est toute un exemple pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants, de cette Église sainte dont elle est la mère. Ainsi soit-il. Demandons-lui cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.